après quelques remous en 2021, puisque des projets n'ont pas pu aboutir, toujours à cause de la Covid, et en espérant que maintenant les projets qu'on va mettre en place vont enfin pouvoir se réaliser, notamment le projet de la gare numérique, qui aurait dû être disponible presque à la fin de l'année. Finalement, on a pris du retard. Cette gare numérique, c'est quelque chose qui tient à cœur à la ville, parce qu'elle est située près de la gare, son nom l'indique, et c'est avec le numérique aussi. Et là, il y aura des locaux à louer, des studios d'enregistrement, il y aura un futur restaurant à côté. On s'est réunis aussi avec les intercommunalités voisines. C'est les intercommunalités voisines, si on fait des pistes cyclables, il ne faut pas que notre piste cyclable de la Cove s'arrête de l'autre côté de celle qui arrive du côté de Monteux, du côté des Sorgues du Cantal. Il faut faire de toute façon, pour être subventionné, il faudra des projets de territoire. Et les projets de territoire, ce sont les seuls projets qui seront validés, et je trouve que c'est quand même intelligent de faire comme ça. C'est aussi terminer cette Via Venetia, qui s'arrête là au-dessus du pont de chemin de fer. Mais bon, maintenant on va pouvoir négocier, arriver à Pernes. À Pernes, il y a beaucoup de choses à voir, arriver jusqu'à l'Île-sur-Sorgue et faire des échanges. J'avoue que c'est quand même un gros sujet, et avec des dépenses qui seront importantes, puisqu'il faut qu'on arrive à trouver des activités 4 saisons. On le sait, la neige, il a neigé au mois de novembre, il va peut-être neiger au mois de mai, parce que tout est paradoxal. Et il n'y a pas des activités qui vont procurer des revenus suffisants pour qu'on permette des investissements aussi. Donc on est en train d'essayer de trouver un autre mode de fonctionnement pour ne pas passer à côté des subventions auxquelles il pourrait avoir droit pour continuer à fonctionner, passer à un SPL, pour essayer faire un peu d'innovation, pour faire venir plus de monde essayer d'échelonner aussi, enfin d'étaler les heures d'ouverture, parce que si on ouvre que l'après-midi, tout le monde fait la queue en même temps. Donc ce matin, même j'ai eu une réunion, j'ai proposé qu'on puisse ouvrir à partir de 10h le matin et faire en sorte que ça devienne vraiment touristique et que ce soit facilement praticable. La Cove est une des rares intercommunalités à réserver un fonds de concours pour les communes qui font partie de l'intercommunalité. Ça nous coûte quand même 4 millions d'euros chaque année. Et ça permet vraiment aux communes d'arriver à joindre les deux bouts, si on le dit tout simplement. Sinon, ils auraient été obligés d'augmenter leurs impôts. Et ça, j'en parle parce que, à cause de cette façon de fonctionner, que je n'ai pas voulu supprimer, nous, on se retrouve confrontés à des augmentations de taxes d'ordures ménagères parce que finalement, on prend leurs problèmes, on les a mis à notre compte pour préserver la parole qui a été donnée, puisqu'ils avaient dit pendant la campagne électorale, tout ça, c'est dit que les impôts n'augmenteraient pas.